Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. Un grand merci aux abonnés de la chaîne, de plus en plus nombreux. Et bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, mais aussi lui donner de la visibilité et faire en sorte que ces messages puissent voyager. Allez, on va aller voir le message des oracles. On va commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'il fait beau chez vous. Ici, il est tôt, mais le soleil, la couleur du ciel présage une très belle journée. Allez, pour la communauté de Massaditi Tirage et pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quel est le point de départ du message du jour? C'est la carte élargissez votre spectre qui tombe. Alors cette carte, elle nous parle de curiosité, elle nous parle d'élargir notre champ de vision, de garder une certaine ouverture à d'autres choses que celles que l'on connaît déjà. C'est la curiosité qui nous permet d'ouvrir nos œillères et qui nous permet de peut-être explorer quelque chose, de voir quelque chose qu'on n'a jamais exploré. C'est une carte qui peut nous parler aussi à travers cette curiosité, de nous intéresser aux autres en leur posant des questions, en découvrant leurs histoires, leurs trésors, leurs connaissances. C'est une histoire de partage, mais c'est une histoire aussi à travers la vision des trésors des autres, de nous recentrer aussi sur nos propres trésors. Ça peut aussi nous parler d'un sujet qui nous intéresse depuis longtemps et vers lequel on n'ose pas aller. Et dans ces cas-là, on nous dit, cette carte nous conseille de nous lancer, d'y aller, d'oser élargir notre spectre. C'est vraiment une carte qui nous parle de curiosité, de la vie, pour nous aider à nous nourrir, pour nous aider à nourrir une partie de nous qui souhaite là se développer. On nous parle aussi de spontanéité, on nous parle d'oser sortir des sentiers battus, d'expérimenter ce qui est encore inconnu. On nous parle de notre cœur, de notre enfant intérieur qui lui ose, va voir, explore. On nous parle d'exploration ici. Du fait que votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant et qui vous pousse aussi à exprimer qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous aimez moins aussi. Mais on vous dit d'élargir votre spectre, d'élargir votre champ de vision et de nourrir cette curiosité, d'avoir l'audace d'explorer l'inconnu, de dire oui à l'inattendu. C'est aussi une carte de spontanéité. Que si l'on suit cette spontanéité, ça peut nous ouvrir la voie vers des nouvelles façons de voir les choses, de penser les choses. C'est comme si votre vision est assez étriquée. Puis là, on vous dit de vous ouvrir aussi et de retrouver cette spontanéité et cette curiosité de votre enfant intérieur. Ok ?
On va demander à l'oracle d'Isis quel chemin prendre pour se permettre là d'élargir notre vision des choses, notre curiosité, de retrouver cette spontanéité et la curiosité de notre enfant intérieur. Que nous dit l'oracle d'Isis là-dessus pour la communauté de Massaditi Tirage? Allez, l'oracle d'Isis. Vous retrouvez dans le lien dans la description de la vidéo tous les noms des oracles et de leurs auteurs et illustrateurs que je remercie grandement pour ces magnifiques oracles, source d'inspiration première en cartomancie. Allez, l'oracle d'Isis sur cette énergie d'élargir votre spectre. Que peut nous dire Isis là-dessus, sur le chemin à suivre pour y arriver à retrouver cette énergie? Ou alors ça peut me dire aussi que vous êtes en train d'élargir votre spectre, vous vous ouvrez à d'autres choses, c'est aussi une possibilité. Allez, Isis. C'est la carte, la chambre de guérison qui tombe. On va poser ça là. Hop. Alors, la chambre de guérison, c'est une carte qui nous parle d'un espace de guérison. La chambre de guérison, c'est une carte qui nous parle de donner de la place pour que quelque chose puisse se manifester. Donc, ça peut me parler... Cette carte dans cet oracle, elle est considérée comme un messager, comme le fait qu'on vous annonce qu'il y a des grands changements qui vous attendent et qui sont déjà en chemin. C'est aussi une carte qui peut vous parler de votre lieu sacré, d'un lieu où vous pouvez mettre vos activités et vos pensées quotidiennes entre parenthèses et vous contenter d'être vous-même. On vous parle ici d'un espace, ça peut être un espace de méditation, ça peut être un coin de nature, ça peut être un sanctuaire, ça peut être ce que vous voulez finalement. Et que dans ce lieu que vous faites sacré, on n'a pas besoin de penser, pas besoin d'analyser, pas besoin de réfléchir. On peut s'ouvrir et laisser l'inspiration ou les conseils arriver à nous sans forcément avoir l'intention de les recevoir. Une chambre de guérison, un espace sacré que vous allez créer, choisir, entretenir, parce que ça s'entretient. C'est un espace qui est fait pour c'est un espace vide, juste pour vous en fait, pour vous permettre d'être. Et puis, dans cet espace vide vont venir des idées, des envies, des inspirations. Non pas parce que vous le demandez, mais parce que vous avez pris le temps de créer et de laisser un espace vide. Alors les choses peuvent se manifester. C'est en évitant de chercher des solutions
en évitant de laisser aller le mental, que l'on peut trouver l'inspiration, que l'on peut recevoir des conseils, que l'on peut voir s'éclairer sa conscience. Il suffit de donner de la place aux choses pour qu'elles puissent se manifester. C'est de ça aussi dont nous parle la chambre de guérison. Donc, on vous parle de curiosité, de spontanéité, et on vous parle d'un espace sacré qui vous est propre, d'un espace vide. Vous allez laisser de la place pour que puisse se manifester finalement la spontanéité et la curiosité, que si vous occupez tout le temps l'espace de votre mental et de votre conscience, il n'y a pas de place pour que quoi que ce soit de spontané ou de nouveau puisse se manifester. Donc pour moi ici on vous parle aussi de méditation, de calme, pour que puissent remonter certaines choses. Ok ? On va demander à l'oracle des miroirs, le miroir magnétique qui vous représente étant posé ici, de nous éclairer un peu sur ce message. On va demander 3 cartes. Une sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, une sur ce qui est encore difficile et que vous devez encore travailler, et une carte conseil de l'oracle sur une évolution possible si vous faites le travail. Sur cette énergie de la curiosité et de la spontanéité, sur cette carte, cette lame, élargissez votre spectre. Et sur la chambre de guérison, que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Je voudrais une deuxième carte, s'il vous plaît, sur les difficultés, les blocages, ce qu'il vous faut encore travailler. Et une troisième carte conseil de l'oracle. Une troisième carte, s'il vous plaît, conseil. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de l'échec qui tombe. Donc, ça me parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné, en tout cas pas comme vous le souhaitiez. Vous avez essuyé un échec, puis on vous dit de vous appuyer là-dessus. Donc, soit on peut vous dire de vous appuyer sur cette expérience dans laquelle vous avez appris. Dans un échec, il y a toujours une leçon. Vous avez forcément appris quelque chose de cet échec. Donc, soit on vous dit de vous appuyer sur cette expérience dans laquelle vous avez appris ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Soit on vous dit d'acter le fait que vous avez échoué sur quelque chose. Peut-être aussi que vous avez du mal à ouvrir votre champ de vision, vos champs de possibilités, le champ des possibles. Vous restez sur une idée fixe. Puis on vous dit là d'élargir et de vous ouvrir à autre chose. On vous dit que pour que quelque chose puisse se manifester, il faut qu'il y ait un espace vide, un espace libre. Donc c'est comme si vous êtes figé sur une idée, sur un projet, sur une personne, sur une relation. On vous dit de libérer cet espace et pour le faire, on vous dit d'accepter que c'est un échec. Actez-le si ce n'est pas fait dans votre tête. Actez que c'est un échec. Et appuyez-vous également sur la leçon apprise dans cette expérience. La deuxième carte qui tombe, ce qui est encore compliqué, ce sur quoi vous devez encore travailler, c'est la carte de la culpabilité. Donc, il y a encore de la culpabilité, soit sur cet échec, soit sur le fait justement d'être un peu bloqué et d'avoir du mal à accepter que c'est un échec
et à passer à autre chose, à vous ouvrir à autre chose, à libérer cet espace dans votre tête, dans votre cœur, pour que quelque chose de nouveau puisse se manifester. Il y a beaucoup de culpabilité là-dessus. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, lâcher sur la culpabilité. Le conseil de l'oracle, c'est la carte de la séparation. Donc ça me parle du fait que vous devez couper avec quelque chose, avec quelqu'un, que ça passe par le fait de vous couper de quelque chose ou de quelqu'un, d'accepter que c'est un échec, de sortir de la culpabilité, de créer un espace nouveau pour que quelque chose de neuf puisse se manifester et d'élargir votre vision en ouvrant votre angle de vue. Ça passe par une séparation, ça passe par le fait de sortir d'une certaine culpabilité. Sur cette carte, la culpabilité, on voit une femme qui se cache sous une cape, qui cache son visage avec sa main, qui se cache aussi sous un parapluie. Et on voit qu'elle est montrée du doigt. Alors est-ce qu'elle se cache parce qu'elle est montrée du doigt, ou bien est-ce qu'elle se cache parce qu'elle a peur d'être montrée du doigt? Ça peut aussi me parler du fait que vous vous cachez encore de cet échec. Vous vous cachez encore peut-être à vous-même, hein, du fait que c'est un échec et du coup vous avez du mal à vous ouvrir à autre chose, à faire une place à autre chose, à vous réouvrir à une curiosité, à aller vers les autres, à rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça passe par une séparation. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte du cadeau. Donc faites-vous ce cadeau d'acter que c'est un échec. Sortez de la culpabilité et coupez-vous, séparez-vous de quelque chose ou de quelqu'un. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action une carte conseil là-dessus, sur cette énergie. Élargissez votre spectre, la chambre de guérison, l'échec, la culpabilité et la séparation. Que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus, pour réussir à acter que c'est un échec, pour réussir à sortir d'une certaine culpabilité, pour réussir à tirer les leçons de cet échec et pour réussir à se couper de quelque chose ou de quelqu'un pour s'ouvrir à autre chose qui n'est pas loin, hein. La chambre de guérison, c'est une carte qui est un messager du fait que quelque chose, un grand changement peut arriver vers vous. Alors que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? C'est la carte de la grande prêtresse qui tombe. Donc on vous dit d'être fier, d'être qui vous êtes, de vous permettre qu'il est temps aussi. Puis c'est la carte du temps, le dos de deck. Donc il est temps pour vous d'incarner qui vous êtes vraiment, de vous relier à vos intuitions, d'aller voir à l'intérieur de vous ce avec quoi vous devez couper, pourquoi vous portez encore cette culpabilité, de quelle manière vous pouvez créer un espace vide pour que du nouveau, du neuf puisse se manifester, avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir aller vers les autres et élargir votre spectre. Incarnez qui vous êtes, ayez confiance en votre force, en vos expériences passées qui vous ont enrichi. La grande prêtresse, c'est quand même une femme extrêmement intuitive et qui a la sagesse d'aller voir à l'intérieur d'elle, qui est fortement reliée à son troisième œil, à ses intuitions, qui communique aussi le chakra de la gorge est bien dégagé, qui est capable d'exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, et qui l'assume, qui l'incarne. Cette carte de la grande prêtresse,
pour moi, me parle aussi du fait d'incarner ce que vous pensez. C'est comme si, alors oui, c'est un échec, vous êtes séparés, vous culpabilisez. Dans votre tête, c'est un échec et vous êtes séparés, mais vous n'arrivez pas à l'incarner, le fait que ça c'est terminé et que vous passez à autre chose. Du coup, vous ne vous ouvrez pas à autre chose, vous ne libérez pas vraiment un espace pour que quelque chose de neuf puisse se manifester. Ici, on vous dit incarnez-le profondément, que vous vous êtes choisi, vous, que vous vous respectez profondément. Faites-vous ce cadeau. Ok, on va demander à l'oracle des fées une dernière carte sur ce message. On va couper. Sur le fait de couper, accepter un échec, en tirer les leçons, sortir d'une culpabilité, l'incarner profondément et retrouver cette ouverture et cette curiosité, la spontanéité. Se couper aussi de la spontanéité et de la curiosité, c'est aussi une énergie de peur, des blessures de l'âme, du rejet, de l'abandon, du jugement, de la trahison. Puis on vous dit incarnez qui vous êtes. Que si vous l'incarnez profondément, c'est autre chose qui va se présenter à vous. Si vous restez dans ces énergies-là, il n'y a pas de neuf qui peut se présenter. Ok. Alors la carte qui tombe de l'oracle des fées, c'est la carte du lâcher-prise qui nous parle de notre besoin de contrôle. Vous êtes encore dans le contrôle sur cet échec, sur cette séparation. C'est pour ça aussi que vous culpabilisez, vous n'arrivez pas à lâcher. Puis ici, on vous dit que en renonçant à ce besoin de contrôler les choses, de tout contrôler, vous allez retrouver une énergie. Et cette énergie est nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez en tant que prêtresse. On vous dit ici, choisissez. C'est où que vous mettez votre énergie? À essayer de contrôler ça ou à libérer un espace et à vous ouvrir à autre chose? Choisissez où vous mettez votre énergie, mais sachez que si vous renoncez à ce besoin de tout contrôler, vous allez retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire de retour dans les commentaires, c'est toujours une grande joie de vous lire. Partagez la vidéo, la liker, vous abonner à la chaîne. Un grand merci à cette communauté qui grandit de jour en jour. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et à bientôt.